פרשת בעלותיך ליום שלישי. ויעזר אמר, הפרשה היא איתמר עובדה דמנרתא דתיקונה לכל מדבה, ימה יאחז ימנה אחריו. C'est donc cette paracha de Belotecha dont on parle de la menorah. Et on a déjà lu ce passage, on a déjà parlé de la menorah dans la paracha Tetzavé. Et alors quelle est la raison pourquoi est-ce qu'on la répète encore une deuxième fois? Meshiv, il répond, et la kevan de nesim qui eru korbana de medvecha vechol tikuna de it chazé atakera veshtae ovada de minarta vehi tikuna aleda de Aaron. Étant donné que nous avons énuméré tous les offrandes qu'ont amené tous les princes pour l'inauguration du Mishkan, et donc 12, un après l'autre, chacun, qu'est-ce qu'il a amené. Alors donc maintenant, on parle de la menorah. Pourquoi? Parce que c'est ce que a fait Aaron. Et pour montrer qu'aussi que ce qu'a fait Aaron était encore plus haut que toutes les offrandes des Nessim. Parce que au-dessus, donc dans la Matzilut, la menorah et toutes ces lumières, hein, ils sont, c'est grâce à Aaron qu'ils brillent. C'est-à-dire qu'on les allume ici et ça provoque cette illumination en haut. Il regarde dans le Chanukah Mizbeach, il y avait donc 12 princes. Et de ces 12 princes qui ont amené ces offrandes. Nous avons appris qu'il y avait donc 12 tribus qui se mettaient dans les 4 directions et qu'ils avaient 4 drapeaux. Et tous ensemble, ils étaient 12. Et tout est similaire à ce qu'il y a en haut, comme un miroir. Parce qu'en haut, il y a 12 malachim, 12 anges qui soutiennent la Merkava. Et cela se divise aussi en 4 camps, qu'on appelle les 4 camps qui sont au Chot chez la Kissé, du trône divin. Benarta et Tema Bishiva Bosinim Nadaka Alida de Kana, le Kolakavona de Ela, Benarta al Adkayema, Mitzina, Tavita, Veaukmura, Veovoda, Minarta. Donc la menorah, elle avait 7 branches et devait être allumée par le Kohen. Et c'est similaire à ce qui se passe en haut. Comme on a dit que la menorah est aussi comme représente la Malchut. Et les 7 branches représentent les 7 séphirotes qui sont dans la Séphira Malchut. Et la menorah devait être allumée. Et on sait qu'elle devait être allumée toute la journée et toute la nuit. Et c'était vraiment un nez, c'était un miracle que ça arrive. Qu'elle puisse rester allumée comme ça tout le temps. Et donc il y avait aussi ce qu'on appelle un misbéach, un autel qui était pénimi, et un qui était chitzoni. Il y avait aussi donc la kétoret, il y avait la menorah, il y avait le misbéach, et tous ensemble hein, représentaient ce qui est en haut. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était la bina hein, qui représentait par le misbéach et qui donnait son shefa à la menorah, et qui représente par Malchut, donc bina, qui donne à Malchut, comme c'est écrit. Shemen ou kétoret ismachlev. Donc l'huile et la kétoret réjouissent le cœur. L'huile, c'est une allusion à la menorah. Et le kétoret, c'est le misbéach de kétoret. Donc, milad tareh midvachim rabu chad minimam dikola vechad kainman lechedvata vechad lebar likrak korbanin v'abimad lafik liad libar me'an yechamei yisakel lidach chochma ila araza de mila amonai yudkevavke. Et donc, nous avons appris qu'il y avait 2 autels, 2 misbechot, un qui était pénimi, c'est-à-dire intérieur, et un qui était extérieur. Hein? Et donc celui qui était intérieur, c'était pour la simcha.
Et celui qui était à l'extérieur, c'était plutôt pour ramener les corbanotes, hein, qui représentait donc la malchoute. Et c'est par lui que ce qu'on appelle Aliyat Aman. Aliyat Aman, ça veut dire la montée des eaux féminines. Man, c'est Maïm Nukvin, qui veut dire que c'est une route, c'est un réveil d'en bas pour faire quelque chose qui viendra d'en haut, qui s'appelle Maïm Dochin. Et donc, comme on a dit, de Bina sortait ce shofar vers Malchut. Et celui qui connaissait ça, qui connaissait cette Chochma Elona, dont le secret c'était de mettre ces deux noms, qui sont le nom de Amonai, avec le nom de Yudke Vavke. Et c'est le nom de Yudke Vavke qui est avec les Nikudot de Elohim. Hein? Parce qu'on sait que chaque nom, dépendant des Nikudot qu'il a aussi différentes fonctions. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il faut l'approcher, le Kétoret, juste quand il y avait de l'huile, ce qui veut dire que quand il y avait de l'huile dans la menorah, et qu'on faisait donc que ce lien entre la Bina qui donne à Malchut soit constant. Ishkarana Mesira de Shomon de Malka Kedoret ou le Chados de la Kamotana, Matama Begin de Dinam, Imad de Levar Ishtekar, Redvata Vechadou, Shura Benehu, Meahu, Penimaa, Dechol Chidou, Bet Kaema, Dechora Itera, Kol Dina, Iselak Mehai, Dechol Lo Yachil, le Meava Dina, Begin Kar, Ketoret Kaema, Vata Motana, Vada Ketoret Keshuruhu, Dechola, Bedal Kari, Beahu, Penimaa. Et donc nous avons trouvé dans le livre de Shlomo HaMelech que la Ketoret, c'est pour la simcha, pour la joie, et aussi pour éliminer toute épidémie, toute mauvaise chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit parce que les dinim de ce mitzvah achitzon, ce mitzvah qui était donc à l'extérieur, qui correspond à Malchut, était là. Et donc la simcha, et c'était quoi? C'était de faire ce yichud, ce kesher de Orot, c'est-à-dire que ces énergies se mettent ensemble, qui sont lesquelles? Comme on a dit, du Mizbach HaPenibi, qui était de Bina, et que les deux se mettent ensemble, et qu'il y avait donc la simcha qui se trouvait, et l'abondance. Et donc quand ce Mizbach HaPenibi, qui représente Bina, il est stimulé, si on dit. Alors tous les dinim s'en vont. Et les rigueurs sont complètement adoucies, si on veut. Et c'est pour ça que là, la Kétoret venait et annulait la Magefa. Donc c'est l'union de ces deux, le Mizbar Penimi et le Mizbar Chitsoni, Bina et Malchut, qui faisait qu'il y avait cette joie et cette annulation de toutes les rigueurs. Il dit la même chose en haut, comme tous les séphirotes sont attachés, se rejoignent l'une à l'autre à partir de. Il y a Chochma, bien sûr, il y a Chochma, il y a Bina, aussi Bina, et toutes se rattachent à elle jusqu'à la séphirote de Malchut, il n'y a aucune séparation. C'est qu'il nous Israël, Be'amaden, Be'amadate, Alo, Ketiv, Yomer, Li, Avdi, Ata Israël. Il dit heureux le sort de Israël dans ce monde-ci, de monde à venir. Olamazé, Olamaba. Pourquoi, comme Hachem a dit, vous êtes mon serviteur, toi Israël. En d'autres mots, c'est de connaître sa volonté et de faire ces choses-là, qui en vérité n'ont pas juste une portée sur ce monde ici, mais qui ont une portée dans toutes les dimensions. Ça, c'était dans le temps, il y avait le mitzvah, mais aujourd'hui, c'est la même chose pour les téphilotes. Une téphila d'ici, une mitzvah que l'on fait ici, a une portée aussi dans tous les autres mondes. Amen.